Elle a raison, Madame Burlot. Avec le temps, beaucoup de choses changent. Parfois, je me dis qu'elle aurait dû faire proverbe chinois comme métier. Elle disait ça à propos de maman, qui a trouvé un nouveau travail grâce à la formation. Quand elle me l'a annoncé, elle avait l'air heureuse. Et ça faisait un bout de temps que c'était pas arrivé. Elle est dame de cantine pour la municipalité. Elle sert les enfants de l'école primaire Jean Moulin. Il y a même son prénom marqué en rose sur sa blouse. Yasmina. Seulement, il y a un petit truc qui l'embête. À la cantine, surtout le mardi, elle sert du porc. Et elle croit qu'elle va aller en enfer à cause de ça. Une fois, elle m'a fait une confidence. Elle m'a dit que le halouf, ça avait l'air bon quand même. Ça m'a bien fait marrer. Mais elle a culpabilisé à mort d'avoir osé penser ça et de me l'avoir avoué. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait à la formation, mais elle n'est plus la même. Elle est plus heureuse, plus épanouie. C'est ce qu'il disait dans Paris Match à propos de Céline Dion, juste après la naissance de son bébé René Charles. Et puis elle commence à se débrouiller un peu plus en lecture. Elle lit les syllabes à peu près correctement. Du coup, elle s'arrête dans la rue pour déchiffrer les panneaux publicitaires ou les enseignes des magasins. La dernière fois, elle a même acheté le journal. Ok. Bon, c'était Charlie Hebdo, parce qu'il y avait plein de dessins. Mais c'est déjà ça. Même l'assistante sociale cyborg lui a fait remarquer qu'elle progressait. Je pense à elle parce qu'elle est venue l'autre jour à la maison, un peu à l'improviste. Elle a posé plein de questions sur le travail de maman, puis s'est mise à parler de mon orientation et de mon avenir dans la coiffure. Elle a cru quoi d'autre? Que tripoter les cheveux des gens, c'était ma grande passion? Elle n'a pas surligné au stabilo les bonnes phrases de notre dossier à 12 chiffres. Elle n'a pas encore compris que de toute façon, c'était ça ou rien. Cette bouffonne, à un moment, elle s'est trouvée intelligente. Elle m'a regardée et m'a dit: mais c'est trop facile de ne pas choisir et de laisser les autres décider à ta place, Doria. Alors là, je l'ai jouée hollywoodienne. Je l'ai fixée bien droit dans les yeux et je lui ai fait avec de l'émotion dans la voix et la larmichette au coin de l'œil: vous en êtes sûr? Comment je te l'ai déstabilisé, l'assistante tronique, là? Après, elle n'avait plus rien à dire, alors elle a commencé à débattre de la guerre en Irak avec maman. C'est toujours les enfants et les femmes qui souffrent de toute façon. En plus, la guerre, c'est horrible. Ah, bon. Au fait, vous avez pu payer le loyer dans les temps ce mois-ci, à ce qu'on m'a dit? Pendant ce temps-là, à Royal, je suis allée dans la cuisine pour nettoyer la gazinière avant que Cyborg fasse son inspection, parce que c'était carrément dégueulasse. Je devrais peut-être faire ça au fond, jouer la comédie, faire du cinéma. C'est la classe quand même. Je connaîtrai la gloire, l'argent, les récompenses. Je me vois déjà au festival de Cannes, prendre la pose et sourire au troupeau de photographes en train de me flasher, habillée comme Sissi dans Sissi impératrice. D'un geste nonchalant, je saluerai la foule venue m'acclamer. Non, parce que tous ces gens, c'est pour moi qu'ils seraient là, et pas pour Nicole Kidman, Julia Roberts. Non, juste pour moi. Et maman, tout émue, interviewée par des chaînes de télé. Ça fait longtemps
Je rêve ma fille montée dans les escaliers de Cannes. Alors c'est formidable. Merci beaucoup. Pas les escaliers, maman, les marches. Alors, pendant que je les montrais, j'espérerais secrètement que la cérémonie soit retransmise sur la télévision marocaine et que mon barbu de père tombe dessus par hasard. Il s'en mordrait les doigts d'être parti, parce que maintenant sa fille, c'est une star, pas une paysanne. Pendant la cérémonie de remise des prix, dans la grande salle du palais, je verrai au premier rang ma mère, Hamoudi, Lila enceinte, Sarah et Madame Burlot. Robert De Niro m'appellerait pour me remettre le prix d'interprétation féminine. Ce coquin en profiterait pour me faire la bise et glisser son numéro de portable discrètement dans mon décolleté. Le public debout, moi, face à tous ces gens, ovation. Prévoyante, j'aurais écrit un discours génial, et histoire d'être plus à l'aise, plus naturel, plus moi, quoi. J'aurais appris le texte par cœur. Et enfin, je remercie la Caisse d'allocation familiale de Seine-Saint-Denis d'avoir pris en charge le voyage pour venir à Cannes. Merci, ô public aimé. Bon, c'est pas tout, mais je me rends compte qu'au lieu de rêver, je ferais mieux de frotter plus énergiquement cette putain de gazinière, parce qu'elle est vraiment crade quand même. Ils font chier avec leur visite d'un improviste. Notre chère assistante cyborg, après avoir fait gentiment sa petite inspection, a quitté l'appartement. Nous, on croyait que c'était fini, coupé, fin de journée. Tout le monde quitte le plateau, mais non. Un quart d'heure après, elle est revenue essoufflée parce qu'elle s'est tapé tous les étages à pied. L'ascenseur est encore en panne et complètement en panique. Elle nous a expliqué qu'on venait de lui chourave son Opel Vectra qu'elle avait garé juste en bas de l'immeuble. Elle était remontée chez nous pour appeler un taxi. Maman lui a répondu étonnée. Mais madame, on nous a coupé le téléphone depuis 2 ou 3 mois déjà. L'autre assistante de mes fesses, j'ai cru qu'elle avait vu le diable. C'était pas marqué dans le dossier, ça. L'autre soir, j'ai vu Hamoudi et il m'a raconté son histoire avec Lila. Au début, j'avais l'intention d'avoir une discussion sérieuse et adulte avec lui sur le fait qu'il ne m'ait rien dit. Et puis finalement, j'ai rien osé lui dire. Il avait l'air tellement amoureux. J'ai pas voulu lui casser son délire. Il n'a parlé que d'elle pendant 2 heures. Lila, elle a remplacé Rimbaud. Le poète à la trappe. Allez hop, dégage. Il a carrément prévu de l'emmener en week-end avec l'argent de la drogue. Et puis il a commencé à parler du destin. Encore lui. De toute façon, ici, tout a toujours un rapport avec le destin. Que ce soit bien ou pas. Eh bien moi, je me rends compte que le destin, pour l'instant, il m'aime pas trop. Et comme dit Madame Burlot, j'ai pas fini d'être déçue. Elle est pire que perspicace, cette meuf. Elle est extra lucide. C'est vrai. Elle me disait déjà ça avant les vacances. Et résultat, j'ai passé tout mon été à galérer. Alors, comme j'avais rien à foutre, je me suis préparée psychologiquement au retour de Nabil. Je m'attendais vraiment à un événement sensationnel, genre souviens-toi, le retour de Nabil 2. Ouais, c'est ça, le retour de Nabil. Nabil le gros nul. Je me suis dit que quand il reviendrait, je serais capable de lui dire mes sentiments, qui s'embrouillent
chelou à l'intérieur de moi. Bref, j'étais prête, quoi. Et lui, ce petit con acnéique, il revient de vacances tout bronzé et il me connaît plus. Oui, depuis que Nabil est revenu de Djerba, il me calcule plus. Il passe devant moi sans même me dire bonjour. En plus, il a un anneau à l'oreille et des poils sur le menton maintenant. Il a grandi, il flambe, ça y est. Ça me fait penser au film Grace avec Olivia Newton-John et John Travolta. Dans l'histoire, c'est l'été, Olivia et Trav, ils se kiffent. Ils courent sur la plage, chantent des chansons gaies et s'embrassent sur la bouche au pied des rochers. Et puis à la rentrée, Olivia, elle est toujours en kiff, mais Trav, lui, pour flamber devant les potes du lycée, il la calcule plus parce qu'il a honte d'elle. Il s'est bien foutu de sa gueule. Et elle, comme une bouffonne, avec sa couette et sa robe rose, elle court pour aller chialer. Faible femme. Mais le vrai enfoiré, c'est Trav, avec son pantalon en cuir moulant et sa coupe de guignol. Quand j'ai raconté toute l'histoire avec Nabil à madame Burlot lundi, elle m'a bien remonté le moral. Et sans le faire exprès en plus. Peut-être que Nabil préfère les garçons? Tu y as pensé? Ah oui, c'est Jarod. C'est peut-être ça. Une mère comme la sienne, ça peut faire qu'un fils pédé de toute façon, hein? Si ça se trouve, il connaît toutes les chansons de Dave par cœur et porte des sous-vêtements près du corps. N'importe quoi. En fait, madame Burlot, elle n'en sait rien du tout si Nabil est pédé. Moi, je sais seulement que je suis un peu déçue, parce que je croyais qu'il m'aimait bien. C'est tout. La suite demain. Pensez à vous abonner. À bientôt.